Célébrée en terre gabonaise il y a quelques jours, la journée nationale de la femme gabonaise reste encore d'actualité. Elle a été célébrée en différé ce samedi 26 avril 2025 par l'ensemble des associations et organisations non gouvernementales des femmes du premier arrondissement de la commune d'Akanda. L'initiative est de la déléguée spéciale du dit arrondissement, Sergine Ndongo-Yono, qui a profité de cette tribune à appeler les femmes à s'engager pleinement dans la construction du Gabon au moment où elles s'apprêtent à rentrer dans la 5e République. La femme gabonaise que nous célébrons aujourd'hui mérite chaque jour qu'on lui témoigne encore plus d'estime pour le rôle qu'elle joue, d'accompagner l'homme dans son émancipation, même si la nature ne lui renvoie pas toujours l'ascension de ses multiples engagements. La participation des femmes dans les interactions de la vie politique, culturelle, économique et sociale de notre pays voudrait qu'on lui octroie plus de visibilité. C'est d'ailleurs pour cela que je profite de cette tribune pour éperonner les femmes à s'engager pleinement dans la construction de notre pays pour l'effectivité de l'égalité homme-femme qui est juridiquement reconnue. Nous louons les efforts de nos gouvernants qui, par la politique d'inclusion sociale prônée par le président de la République, valorisent de mieux en mieux le statut de la femme gabonaise. Les défis sont nombreux pour nous les femmes. Toutefois, la voie d'une autonomisation responsable est assurément le moyen le plus fiable pour nous conduire vers un épanouissement véritable et observable. Une femme autonome, c'est toute une famille qui est à l'abri du besoin. Loin d'une journée festoyante, ces retrouvailles demeurent un moment propice pour ces dernières de faire l'autopsie des actions entreprises depuis les précédentes éditions, car aujourd'hui, les défis sont nombreux. Mais la faible représentation est surtout au fait que les hommes occupent une grande partie. Pourquoi? Parce que tout simplement, les hommes, ils ont la possibilité ils ont ce qu'on appelle le carnet d'adresse. Les femmes n'ont pas assez de carnet d'adresse pour avoir les marchés de l'État, par exemple, les marchés publics. Donc, à ce qui concerne le bâtiment, pour les entreprenantes qui sont dans le bâtiment, elles ont des difficultés à avoir les marchés de l'État. Entre-temps, elles sont compétentes, elles ont les potentialités de réussir et de prouver à la nation qu'ils peuvent construire. Maintenant, sur le plan politique, par exemple, la faible représentativité est due tout simplement au fait qu'aujourd'hui, pour se présenter, il faut avoir des moyens. Les moyens pour faire la campagne, les moyens roulants et les moyens financiers. Les femmes n'ont pas ça. Donc voilà pourquoi est-ce que sur le plan politique, certaines femmes, ils ont du mal à se représenter. Nous travaillons tous derrière les hommes. Nous faisons tous la campagne des hommes. Nous sommes derrière les hommes parce que nous n'avons pas les moyens pour s'auto-proclamer, pour se présenter, soit peut-être à la municipalité ou bien à la députation. C'est ça le défi de la femme. Nous avons eu un appel solennel de la part de la mairesse pour inviter les femmes à se mettre debout et à travailler pour le développement du Gabon. Et c'est en ce sens-là qu'il y a eu de l'effervescence autour de cet appel parce que plus que jamais, aujourd'hui, la femme doit comprendre quelle est la motrice qui construit la société, une société stable. La particularité de cette journée, c'est justement de conscientiser les femmes, de les sensibiliser par rapport à leur rôle moteur dans la construction du nouveau Gabon. Moment de convivialité très riche en échanges qui s'est clôturé dans une bonne ambiance. Le rendez-vous a été pris pour la prochaine édition.